Christopher a été très déçu lorsqu'il s'est rendu avec sa femme à une réunion d'évangélisation en Pologne. À la maison, il a crié des injures à sa femme. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Demain, je partirai et j'emmènerai les enfants, dit-elle. Christopher a maudit sa femme et est allé se coucher. Mais il n'a pas pu dormir. Plus tard dans la nuit, il se leva, alla dans la cuisine et commença à parler à Dieu. Il lui a parlé pendant 30 minutes. Mais il n'a pas entendu de réponse. Le matin, Christopher a pris le bus pour aller travailler. Dans le bus, il a rencontré des amis et ils ont commencé à parler. Ils utilisaient toujours des blasphèmes, et cette fois-ci n'a pas fait exception. Mais pour la première fois, Christopher n'aimait pas leur langage. Il s'est demandé ce qui n'allait pas chez lui. Comme d'habitude, ses collègues ont mis leur argent en commun pour aller boire un verre après le travail. Mais cette fois-ci, Christopher n'a pas bu. Au lieu de cela, il est rentré directement chez lui. À la maison, sa femme avait préparé 3 valises et était prête à partir avec les enfants. Il a demandé à sa femme de lui donner une autre chance et elle a accepté. Le lendemain, Christopher est allé voir le prédicateur lors des réunions d'évangélisation. Entre 2 bouffées de cigarettes, il dit « Je veux être baptisé. Ma femme a l'intention de se faire baptiser vendredi, et je veux la rejoindre. » Le prédicateur s'est demandé ce qu'il devait faire. Il se demandait ce que les membres de l'église penseraient du fait qu'il fumait encore des cigarettes, mais il décida de prendre un risque. Il a baptisé Christopher avec sa femme. Peu de temps après, Christopher a confié au prédicateur qu'il avait eu des démêlés avec la justice dans sa jeunesse. Il a dit qu'il voulait témoigner auprès d'autres jeunes hommes en prison. Le directeur de la prison a parlé fermement et directement. « Vous n'avez qu'une seule chance, dit-il au prédicateur. Si votre sermon est ennuyeux et que quelqu'un vous demande d'arrêter, vous ne pourrez pas revenir. » Mais le jour du sermon, des jeunes gens portant des vêtements identiques sont entrés dans la salle. Ils avaient l'air de s'ennuyer. Le prédicateur a senti qu'il devait changer son sermon immédiatement. « Mes amis, dit-il, savez-vous pourquoi je suis venu ici ? » Il désigna Christopher. Cet homme était comme vous lorsqu'il était adolescent. « Christopher, peux-tu venir ici ? » Christopher s'est levé. « Mes amis, je vous comprends, dit-il. J'ai vécu ici. Je n'étais pas le meilleur des adolescents. J'ai fait de mauvaises choses. J'ai essayé une fois de m'échapper de cette même prison et regardez ça. » Il a tendu ses poignets pour montrer les cicatrices où il avait essayé de se suicider. Mais, Dieu soit loué, quelqu'un m'a sauvé la vie. Aujourd'hui, je suis venu partager une bonne nouvelle. Lorsque vous sortirez de prison, vous pourrez faire ce que vous faisiez avant, ou vous pourrez changer de vie et vivre pour Dieu. Je vous invite à choisir Dieu. Après ce jour, Christopher et le prédicateur visitèrent la prison à de nombreuses reprises. Une équipe de télévision polonaise les a même suivis et les jeunes prisonniers ont dit à l'équipe « Nous sommes tellement reconnaissants aux adventistes du 7e jour de nous avoir rendu visite. Ils nous ont apporté la Bible. Nous ne l'avions jamais eu auparavant. Nous apprenons ce qu'est Jésus, le salut, le pardon et la possibilité de commencer une nouvelle vie. » Les paroles des prisonniers ont rempli de joie Christopher et le prédicateur. « C'était très important pour nous, explique le prédicateur, Ryszard Jankowski. Dieu peut nous donner une nouvelle vie. Peu importe ce que vous avez fait. Dieu a donné une nouvelle vie à Christopher et il peut vous donner une nouvelle vie à vous aussi.